plateau de ces chanteurs, de ces danseurs, pardon, qui deviennent chanteurs avec plus ou moins de succès. Il faut dire que ceux qui se sont concentrés, on va citer Zota par exemple, qui s'est concentrée uniquement sur la danse, sur son talent, on voit aujourd'hui que ça marche très très fort pour elle. Elle est à l'étranger, elle donne des cours de danse, etc. Ordinateur, c'est la même chose. Et on pourra en citer d'autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en diluant votre talent, en allant vers la musique, où ce n'est pas forcément votre, votre qualité première, est-ce que vous ne pensez pas que vous vous perdez et vous diluez Moi, votre je vais talent? répondre parce qu'on ne se perd pas. On ne se perd pas. Tu sais pourquoi? Je donne plein d'exemples parce que chacun, comme il a dit, chacun a sa vision. Si on veut parler des voyages en tant que tel, même Zota, ordinateur, c'est la même famille. Mais si on veut parler des voyages, j'avais trop l'opportunité. Je suis le plus vieux fait, c'est pas quel pays n'est pas fait. Mais je me dis quoi? Moi, celui qui m'inspirait dans la danse, c'est Michael Jackson, les H. Mais il me dit Michael Jackson, un ancien danseur, Enos B, un ancien danseur, Fally Ipupa, un ancien danseur. Il y a beaucoup, j'ai dit, au fait, chacun a sa vision. Moi, ce sont eux qui m'ont inspiré. D'accord. Dans la danse, et aujourd'hui, c'est un parcours. Depuis longtemps, j'ai rêvé d'être un artiste, mais ma base, c'est la danse. Mais je me dis qu'il faut que j'apprenne à côté d'Arafat, au fur et à mesure, quand je vais me sentir prêt, quand j'aurai peut-être le moment où je suis prêt, il dit, ah frère, merci pour ce que j'ai appris. C'est comme tu travailles pour quelqu'un, être apprenti, tu deviens chauffeur, tu achètes ton bac et tu es un apprenti. C'est dans ce contexte. Mais aujourd'hui, là, si ça n'a pas payé pour Fally, il y a beaucoup des anciens danseurs, mais qui ne moussaient pas avant, mais aujourd'hui, ils ont cru, parce que qui parle de la danse, parle forcément de la musique. Oui, mais Fally, il était certes danseur, mais il était déjà choriste. Donc, il se faisait... De nos jours, là, faut pas en aller loin. Je préfère même dire le nom, ou soit il préfère tel nom. Lui qui est en studio live même là, tout le monde se moque, on sait que c'est pas son talent. Mais actuellement là, il fait les plus grands voyages. Ça. Mais je fais pas de publicité. Tout le Tu monde. parles de manager confirmé. On sait pas de qui tu parles. Mais ce que moi je crois, on sait pas de qui tu parles. Tu te rappelles pas du nom. Si tu veux, Voilà, on je me peut rappelle t'aider pas un son peu. nom, voilà. Mais tu parles de... le talent là, voilà. De nous, je sais plus le talent, faut Mais savoir ta bonne vision, image. quand tu as une vision, après, il peut arriver que ta vision ne corresponde pas forcément avec ton destin, avec le destin que Dieu a tracé pour toi. Est-ce que tu n'as pas... Je termine rapidement, je peux terminer. Quand tu as une vision, Dieu te donne des signaux, il te donne des signes pour te dire, attention, là où tu vas, là, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Tu fais sortir un premier single qui ne cartonne pas. Quand tu chantais, quand tu dansais avec Arafat, on entendait Bébé Sans Os partout. C'était l'un des meilleurs danseurs. Mais depuis que tu produis des sons, on n'entend pas. On ne sait même pas ce que tu fais comme production. Bonne et belle Tu question. sors pas qu'au solo. On se dit derrière, mais c'est parce qu'il y avait Ariel Ok. Chenet, il y a le son que tu as fait avec Maria. On n'entend pratiquement pas ta voix. Qu'est-ce qu'on appelle un son? Qu'est-ce qui donne le fruit d'un son? Qu'est-ce qui donne le succès Toi, selon tu me dis toi? quoi? Depuis que j'ai laissé Arafat, c'est vrai, je ne pique plus comme avant. C'est plus le même niveau, c'est plus le même level. Je vais vous dire une seule chose. Arafat, quand il est venu avec son vent. Et tout ce qui était autour de lui, c'était comme un baobab. Nous, on vivait sous Arafat, sous l'ombre d'Arafat. Et sans vous mentir, ma mère, je préfère le dire, ma mère c'est une céleste. Elle a fait des songes où c'est comme si Arafat est mort. Il est parti avec tout ce qu'il est venu. C'est comme un vent qui est parti. C'est les révélations. Voilà. Tu comprends? Donc l'arbre est parti avec l'ombre. Nous sommes au soleil. À nous maintenant de savoir maintenant comment se développer pour pouvoir créer nous-mêmes notre destin. Mais elle t'a dit quoi sur ta carrière? Maman, elle n'a pas visionné ça tant qu'elle était pour dire. Ça peut arriver que tu peux faire un songe comme ça ou pas ça, c'est pas pour dire que devais voir pour toi aussi. Je t'ai dit clair parce que ma mère m'a dit, parce qu'à un moment j'étais sûr, depuis Arafat, elle me dit de ne pas être découragé parce que chacun vient avec son odorat. Il est parti et voilà. De toute façon, odorat, l'odorat, aura, des films de rêve. Bébé Sans Os. C'est la même chose. Bébé Sans Os. Tu comprends? Bébé Sans Os. Aujourd'hui encore, Donc moi tu vois là. j'accepte de souffrir et puis demain. C'est pas parce que Écoute-moi c'est bien. sans moi je fais, c'est pas parce que c'est sans que je chante à mettre un boum. Bon, je sais, je chante. Il n'y a pas producteur, il n'y a pas moyen de studio, il n'y a pas moyen de clips. Qui parle de clips, pas de style vestimentaire. On va venir à ça. Tu sais qu'il y a des personnes qui ont sorti des chansons. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes... rempli de poussière. Bébé Mais Sans si tu Os. me nettoies, tu vas voir que tu auras des clients. Je comprends, mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont sorti des chansons sans promotion, la chanson est On n'a partie pas le toute même seule. destin, mais Dieu est passé par quelque chose. Tu ne peux pas lever comme ça. Forcé là. Tu fais En un tout cas, bilan, Dieu est-ce que passe tu penses par- que la par des choses. qualité y est dans tes œuvres, franchement? C'est pas une question à répondre parce que depuis qu'on me connaît, c'est pas que c'est de la talent, que j'ai un talent. Et aujourd'hui, pour moi, c'est mentir, même à 100% de la carrière d'Arafat, j'y Mais participe. donc aujourd'hui, tu as Le talent, tu as là. besoin d'un producteur qui va mettre des moyens dans ta carrière, qui va De nos jours, te donner même de la visibilité. quel que soit le qui va- producteur, qui doit mettre son argent d'abord là, c'est se battre pour te mettre la lumière, pour te faire connaître. Lui là, c'est qui? Mais d'abord, si on veut se baser sur le plan de lui là, c'est qui?
c'est pas où on ne connaît pas. Même blanc, je l'ai déjà. Donc, le seul problème, c'est qu'il n'a qu'à avoir la foi. Écoute la question. C'est M. Carotte, non, désormais, c'est ça? Oui, M. Carotte. M. Carotte, désormais, il s'appelle M. Carotte. Il va me dire pourquoi. Moi, ce qui me fatigue un peu, pour moi, tu es l'un des meilleurs danseurs de Côte d'Ivoire. Mais tu n'as jamais été nominé au Primus comme meilleure catégorie meilleur danseur ou chorégraphe pour avoir un prix. C'est quoi? Mais c'est ce que je te dis. Je n'ai pas été nominé. Chaque chose a son temps. C'est vrai, ça fait mal. Parce que moi, il me dit que si on dit pour Quadio, il y a pour Kobena demain, il y a pour Magicien aujourd'hui. Tu n'as pas de bons rapports avec moi. Viens. C'est vrai, ça fait mal parce que toi, tu ne sais pas quand ça sera ton tour. On est beaucoup, mais on ne dit pas ça sera tous les cas. Mais lui, un coup, wow, il y a eu mon bac. Ça te fait mal, mais pas parce que tu n'as pas eu, mais tu stresses. Après, on dit, wow, elle a eu. Magicien a eu, mais toi, tu ne sais pas c'est quand. Donc, c'est ce mal-là qui fait que souvent, on a ras-le-bol, on n'arrive pas à se maîtriser. D'accord. Deuxième question. Sinon, pourquoi tu t'appelles désormais Monsieur Carotte? Monsieur la Carotte. Monsieur la Carotte, pourquoi? Monsieur la Carotte, pas parce que je suis en orange. Monsieur la Carotte, parce que, un exemple, si les hommes étaient des arbres, d'autres ils vont dire que moi je préfère les fromagers, les baobabs, c'est corsé, c'est ceci. Non, moi je suis une carotte. Petit fleur, gros pousson bas. C'est-à-dire que je fais le contrat au fait. Okay. D'accord, ok. Magicien, on va... d'accord, on va... Magicien, on va te... Voilà, magicien. Oula. Il va être complètement désarçonné. Oui. Aujourd'hui, toi, comment tu... Et ta carrière? Ça va aller. Ma carrière, c'est un carotte. Laisse tomber. Ton actualité, c'est quoi Parce qu'on sait que tu sors d'une longue période de maladie. Actuellement, mon actualité... Au-delà, tu t'es remis, Dieu merci, totalement. Donc, tu reviens en force, j'imagine. Ouais, mon actualité ici en studio avec Willy Bénédiction et Isaïe. Willy qui a composé mon dernier. Et un 15 derrière le HE bientôt. Mais justement, comment il parlait de producteur? Est-ce que tu en as un? Est-ce que tu t'autofinances? Comment ça va? En tout cas, moi, il y a un 15 derrière moi. Ça veut dire quoi? Un 15. Quelqu'un de grand? Quelqu'un qui te finance? Fort. Okay. Ah. D'accord. Moi, ce que je veux savoir, quel est l'état de vos rapports avec Gadoukou la star? Gadoukou, moi et puis lui, on peut pas entendre. Pourquoi? Il peut dire, moi en tout cas, moi il peut être vieux père d'un petit. Et tu peux travailler avec moi. Si quelqu'un vient, même si tu ne travailles plus, moi quelqu'un a besoin de toi, je vais chercher à te mettre en contact avec la personne. Aujourd'hui, si les Eskili, ordinateurs sont en Europe, c'est grâce à Monica. Monica qui a fait que elle a croisé le chemin d'Eskili, c'est moi. Ah bon? Bah oui. C'est pas l'histoire qu'on a entendue. Donne-nous ta version. C'est moi j'ai fait croiser Monica à Eskili. Comment? Parce que quand Eskili a fini de chanter dans mon son Plakali, en 2009, parce que moi, il dansait déjà avec Gadoukou. Donc, moi, il connaissait déjà Monica à la base. Quand il venait à Abidjan, elle était avec nous, moi, Gadoukou, avec mes amis. Donc, quand moi, quand il a sorti mon son, Monica, maintenant, cherchait des personnes qui allaient adhérer à son écurie. Donc, au fait, elle a cherché des gens. Moi, elle m'a contacté. Donc, moi, j'étais déjà sur la liste. Et je dis, mais est-ce qu'il a dit, voilà, lui, je le cherche depuis. Est-ce que tu as son contact? Il dit, oui. J'ai appelé Eskeli. Personne m'a dit, ah, viens, il y a un bon moment. Hein. Il dit, moi, je suis là, mais tu es sûr que c'est un peu? Il dit, oui, viens nous trouver à la rue. Si Gadoukou même est là, il va te témoigner. Si Monica même est là, il va te témoigner ça. C'est comme ça, est-ce qu'il est venu, puis ils se sont croisés. Alors, pour revenir à Gadoukou, quel est... est-ce qu'il t'a demandé, maintenant, refusé d'établir une connexion? J'explique. Monica et moi, il n'y a pas boire entre nous, elle et moi. Qu'elle est en Allemagne, elle m'appelle. Si elle a besoin de quelque chose, il l'appelle, elle m'envoie. Donc, elle et moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu vois? Mais quand mon son Plakali a commencé à prendre, on était combien sur la liste pour aller en Allemagne? C'est Monique quand même qui a fait mon passeport. Arafat a fait mon passeport, mais qui était déjà perdu. Et Monica a fait mon passeport. Mais mon âge qui est sur le passeport, c'était mon âge de ballon. D'accord. Donc elle m'a remis 200 000 pour que je puisse aller refaire un autre truc. Et c'est dans refaire ce passeport, elle m'appelle, me dit, ah bon, toi ton voyage,
toi, tu ne pourras plus partir. Ils m'ont topé pour dire, moi, je l'ai même expliqué à Arafat, si je vais là-bas, je vais la compliquer, C'est qui, Gadoukou? Et tous. C'est ce que je dis là. Parce que moi et puis Gadoukou, on ne s'entendait plus. Donc, est-ce que si c'est parce que c'est Gadoukou qui avait déjà le dernier mot. D'accord, donc c'est lui, voilà. Torpillé, qui a barré ton nom. Voilà. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis? Moi, j'ai les preuves. Monique est venue en 2000, elle est venue en 2021. Elle m'a appelé. C'est Annick même qui a remis mon numéro. Même est-ce qu'il libère son nom, chaque jour, il me parlait. Il dit, en tout cas, dans nos milieux ici, là, que moi, je ne peux pas parler, mais en tout cas, ils ne sont pas prêts pour toi. Est-ce qu'il me perd à son âme? Donc, quand Monique est venue en 2021, elle a appelé Annick. Annick Choco. Annick Choco. C'est Annick Choco même qui m'a contacté pour dire, ah, mon frère, c'est comment? Il y a Monique qui veut te voir. Hein. Donc, elle a remis mon numéro à Monique. Puis Monique m'a appelé, on s'est vu. Donc, elle et moi, on a causé. Mais elle ne peut pas me dire. Elle dit, en tout cas, sois fort. Mais le truc est déjà fait. C'est déjà consommé. Elle ne peut pas me dire. Mais, elle dit, dans le rayon, dans l'entourage, ils ne sont pas prêts pour moi. Mais moi, qui n'est pas prêt pour moi? C'est Gadoukou. Et puis mes deux amis. Qui sont avec elle. Qui sont ces deux amis? Prince et Anelka. Oui, tu parles de Prince et Anelka. On était trois, je dis, on était trois, on était artistes, on a fait nos sons. Ah d'accord. Voilà. Est-ce que tu sais donc c'est à cause de cette situation-là, tu es assis là, tu n'as plus évolué quoi? Non, pas qu'il n'y ait plus évolué. Mais quoi? Non, mais au fait, moi, je n'ai plus ma tête dessus, au fait. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a verrouillé? Parce que moi, Gadoukou, d'abord, à la base, quand Gadoukou est venu à Abidjan, nous, on dansait avec lui. Mais moi, je savais, ma base, la danse et puis chorégraphie. Donc, elle a envoyé son son. Il a envoyé un gars de village qui pour venir monter la chorégraphie. Moi, j'ai dit non, ça là, c'est pas ces gens de Corée, ce n'est pas à la mode ici, à Abidjan. C'est le truc, danse, les pas congolaises, voilà. Danse urbaine. Et c'est comme ça, moi, j'ai monté la chorégraphie. Donc, il a trouvé que moi, Après, moi, j'ai décidé de ne plus danser parce que quand toi tu quittes en Europe, tu viens, on tourne avec toi, on fait la promo. Quand on doit rentrer à la maison, tu nous donnes 6 000. On prend 2 000. Donc moi, j'ai dit à mes amis, mais tiens, si au moins c'est un artiste ici, qu'on sait qu'il se débrouille, il n'y a pas de problème. Mais toi tu quittes en Europe, on vient, on fait promo, toi, on tourne, on les fait les mois, on finit, tu nous donnes 6 000, 2 000. Tiens. C'est que cet homme, tu ne te vendais pas cher? Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Nous, on était à la base danseurs de rue. Tu vois, on était danseurs de rue. Donc, du coup, moi, j'ai vu qu'il était en train de nous exploiter. Donc, moi, j'ai dit, mais il nous disait que non, je vous fais partir en France. Et moi, il dit, c'est pas France, ça que moi, il regarde. Le travail, on est en train de faire là, c'est là, on est moi, j'ai besoin. D'accord. Voilà, donc, du coup, donc, lui et moi, on ne s'entendait pas. Et puis, moi, je l'ai. Très bien. On va passer tout de suite à Vérité par l'image. Monsieur la carotte. Exact. Première image pour vous. DJ congélateur. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense de lui en tant qu'un petit... Très grand fan de Arafat. Oui. Avant même que congélateur soit ce qu'il est congélateur, c'est quelqu'un qu'on s'est plusieurs fois croisé dans des spectacles où les mêmes promoteurs nous ont invités. En ce temps, manager confirmé, comme vous le dites, et était son manager. Donc du coup, je causais plus ses managers confirmés parce que, vous savez, DJ congélateur, c'est pas que c'est une personne normale, mais quand on le reconnaisse vraiment, il n'est pas totalement comme nous. Donc du coup, il venait tout le temps à côté de moi. J'ai même des snaps, même dans mon téléphone, on se snap tout le temps. Chaque fois qu'il a dit non, que lui, son rêve, c'est d'être comme Arafat. Maintenant que moi, pourquoi moi, depuis là, moi, je ne fais pas comme Arafat? Genre, il causait moi, en tout cas, lui veut ressembler à Arafat, que moi, de faire comme Arafat. Donc, dans ce sens, on se donnait les conseils et tout. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime bien. Sa vie, c'est Arafat. Voilà, quel que soit son handicap, on dit sa vie, c'est Arafat. Donc, du coup, chaque fois qu'il me voit, qu'il me respecte, pas qu'il se rabaisse, mais qu'il me donne mon droit d'aînesse, ça me fait plaisir. C'est quelqu'un qui est beaucoup respectueux. D'accord. Deuxième image. Olok Pacha. Olok Pacha, c'est un frère, il reste un frère. Parce que, mine de rien, c'est grâce à Arafat que j'ai connu Olok Pacha. On a passé des moments de haut, des moments de bas, des moments difficiles.
quelles que soient les circonstances. C'est ce que j'ai dit dans la vie. On peut se disputer, ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. La rumeur dit qu'il est le père de Rafna. Ça, ce côté-là, j'en sais rien. Est-ce que tu es informé du documentaire qu'il est en train de préparer? C'est ce que j'ai dit. Olok Pacha, je ne le suis pas sur les réseaux. C'est un frère. Non, je veux dire, quand on fait un documentaire sur Arafat, forcément, ses proches, ses collaborateurs, ceux qui ont travaillé avec eux, normalement, sont interviewés. Est-ce qu'il t'a appelé? Est-ce que tu vas faire partie de ce documentaire? C'est la question que je pose. Je comprends pas. Est-ce qu'il m'a appelé, c'est pas dans quoi? Dans ses interviews? Voilà, justement, pour travailler sur ce documentaire. Non, même pas. D'accord. J'ai jamais été mis sur le même plateau que Olok Pacha pour pouvoir faire jamais. D'accord. On va passer à Magicien. Et la photo qu'on te propose, c'est Arnaud Jaguar. Un moyen de là, Morola. C'est un quoi? Un malhonnête. Ah bon? Avec des malhonnêtes qui les dépassent. C'est lui qui t'a Pourquoi? produit la qualité. Produit qui? Pourquoi tu dis qu'il est malhonnête? Le bien produit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à cette La personne qui a produit mon placali là, c'est MC Marie-Claude. Et pourquoi tu disais qu'il était malhonnête pour revenir à nous? Mais Arnaud Jaguar est venu, il est venu au moment où le placali, on a commencé à faire la promo, le placali a commencé à prendre. Et puis, il a donné un peu, en fait, il a contribué un peu en nous envoyant à la télé, faire au moins deux tempos, et puis voilà. C'est comme ça que tu parles du manager de ton ancien patron. Mais c'est un malhonnête. Mais tu t'en expliques pas, tu n'as pas à justifier pourquoi tu dis qu'il est malhonnête. Arnaud Jaguar, c'est ce qu'il a fait à Maïsien. Il a bouffé ton Il a fait argent. quoi? Trop. Dans quelles circonstances? On peut me caler un truc de 800 000, il me dit c'est 400 000. D'accord. Mais c'est tout ça qui fait le game de couper les Non, gars. mais toi aussi. Game de comment? Tu veux dire que tu allais faire une prestation et tu ne regardais pas le contrat? Non, est-ce qu'ils envoient le contrat même? C'était ton manager? Bon, il y avait, moi, mon manager, c'était Alpa Manager. Okay. Mais lui, il est venu. Il est devenu comme, bon, on peut dire, c'était coproduction. Un apporteur d'affaires, peut-être? Voilà, coproduction. Voilà, et puis, il est devenu le manager général. Devenu le manager général. Ok. Donc, du coup, quand on appelle, c'est lui, on appelle. C'est lui, il va avec le second manager. Quand ils viennent, ils me disent, voilà. Bon, moi, c'est mes managers. Moi, je ne peux pas contester pour dire non, je veux voir la personne. Tu avais confiance. Voilà, moi, j'avais confiance en eux, donc voilà. Tu reconnais qu'Arnaud a apporté beaucoup de choses dans ta carrière? Beaucoup de choses en faisant quoi? Tu fait connaître, de donner des Me prestations. fait connaître comment? Moi, j'étais déjà connu. D'accord. Moi, j'étais déjà connu. On va passer face à Anaconda. Monsieur la carotte, ça va non? Oui, ça va bien. Ouais, la première question, c'est pour vous deux. Tu peux prendre ton micro. La première question, c'est pour vous dans le Face Anaconda. Vous qui avez fait le tour du monde avec Feu Arafat, toi-même, tu as voyagé avec lui dans un jet privé. Exact. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez éclairer la Côte d'Ivoire et moi-même Anaconda si réellement Feu Arafat a une relation amoureuse avec les Baillis? Bon, moi, sans te mentir, j'étais pas à fond dans la vie privée d'Arafat. C'était le travail, c'est vrai, c'est la famille. Mais moi, de nature même, je n'aime pas m'imposer dans la vie de quelqu'un parce que j'aime pas qu'on s'impose dans ma vie. Donc, pour dire réellement que moi, je connais si Arafat et Claire Bailly ont flirté ensemble, c'est que je vous ai menti devant Dieu, devant la terre. Et toi? Rien. Pardon? Juste des amis. C'est? Juste des amis, c'était juste des amis. Ah, c'était juste des amis. D'accord. Monsieur la carotte, dis-moi. Oui. La réussite de ta carrière, là, Yes. ça dépend de Mola. Ou mais sans Mola, ta carrière peut pas évoluer. Comme tu te plains, Mola, je veux le voir, je ne le vois pas. Je vais à son bureau, il ne me reçoit pas. Je veux qu'il m'aide. Tu te lamentes matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'il y a? J'explique et je réexplique. Le côté de Moula, Moula n'est pas obligé de m'aider. C'est ce que je dis. C'est comme un exemple d'un jeune qui cherche tellement de moi, qui se dit que chaque fois que je guette mon voisin sortir, je sais que ce monsieur-là, c'est lui qui peut changer ma vie. Pas forcément qu'il est obligé, mais quand tu vois le quartier, tu sais que c'est le parrain, tout ce qui se passe dans le quartier, c'est lui qui est à la tête de ça, c'est-à-dire les fêtes, les idées des cérémonies, c'est lui-même qui a instauré le mouvement. Et que chaque fois qu'il passe, malgré que je fais quoi, il ne me voit pas, il ne me voit pas, il ne me voit pas. J'ai pris un autre sens, peut-être c'est le mal, mais pour qu'on puisse me voir. Quand il passe à sa voiture, il prend un caillou, il casse-la vite. Quand ça se casse, il a dit qui a cassé, tonton, c'est moi. Là, au moins, même si ça me frappe, au moins, si ma vie a fini de me frapper, là, c'est qu'il pense, là, il dit, tonton, fais moi ce que tu veux, parce que pour moi, là, je sais que tu n'es pas obligé. Mais je sais qu'avec toi, ça va aller plus loin et plus haut. C'est dans ce contexte que j'ai fait exprès de casser sa vitre
pour l'énerver, pour qu'il prête attention à moi, que tout le monde regarde. Mais qui a fait ce bruit? Non, aujourd'hui, ta carrette, l'espoir, c'est Mola. Si tu tournes dos, c'est fini, c'est mort. C'est pas que j'ai pas. Mola n'est pas mon Dieu, mais quand il y a une chose qu'il faut reconnaître, dans le milieu, qui parle de couper des calés, qui parle de showbiz, parle forcément de Mola. C'est les anciens, c'est les initiés. D'accord. Aujourd'hui, si on parle des bébés, on peut dire grâce à Mola, parce que ce sont eux qui ont créé le mouvement. Arafat a suivi, on s'est imposé. Donc voilà pourquoi quand je vois la tête, je cherche à viser la tête. S'il y a eu la tête, c'est que j'ai tout gagné. C'est ambitieux. Voilà. Tu es resté longtemps au Bénin. Pendant près de 6 mois, 1 an, on ne sait même pas si tu es arrivé à manger à ta faim ou pas. Et c'est grâce à Arnaud Jaguar, de ses relations, tu es entré au pays. J'ai jamais été rentré au pays grâce à l'aide de quelqu'un, d'abord pour commencer. D'accord. Je suis rentré au pays grâce à l'aide de Dieu. Quand je dis grâce à l'aide de Dieu, ça veut qu'au fur et à mesure du temps, mes petits business que je gérais, mes petits gombos, des vieux pères que je croisais dans les coins. Mais qu'est-ce qui t'avait bloqué au Bénin, tu ne pouvais pas venir en Côte d'Ivoire? Ce qui m'a bloqué au Bénin, c'est le travail. C'est le boulot. Je suis resté, ça a mal tourné. Mais j'ai dit, bon, attends, mais pourquoi retourner d'abord? Parce que je suis venu, le spectacle que je devais faire, ça n'a pas été comme il se devait. Mais je me dis, bon, je vais à la chasse. Je ne gagne pas ce que j'ai pu jamais retenir. Non, je n'abandonne pas. Donc je suis resté, vu ma célébrité, vu l'image de la même manière qu'on me voit en tant qu'une star. Mais aujourd'hui, j'ai profité pour pouvoir faire des featuring, m'instruire dans leur culture, savoir comment eux ici, comment ça marche dans leur monde de showbiz et tout. Parce que j'ai beaucoup, je ne veux pas être limité qu'à la Côte d'Ivoire. Arafat, depuis que je tournais avec lui, c'est comme ça qu'il volait. Quand il volait, c'est-à-dire qu'il cherchait à comprendre beaucoup de choses. Wow. Très bien. De ça des concepts. Merci beaucoup. Alors, on est au terme de l'émission. Les coucous. Les coucous, aujourd'hui, je vais saluer au niveau de Paris, Chico Prada, Daouda Fraya et Diawara Somadif. Magicien. Bon, j'ai fait un coucou à mon père qui n'est plus de ce monde. Je te fais un coucou depuis là où tu es. Un coucou à ma mère, Maman Salih Diomandé. Ousmane Sexy Manager, ton artiste. Je vais faire un coucou à Vidal Oligario Danyogo et puis à Kanté Abbas et un gros coucou à Wizao Chakbala. Et moi, je vais saluer rapidement Jean-Yves Etienne, grand fan de l'émission. Sans oublier, je vais aussi souhaiter joyeux anniversaire à Zokora, Angèle et à Joël Kipré. Merci pour tout. Monsieur la carotte. D'abord, je fais un big up à Dieu qui est grâce à lui, je suis encore en vie. Et le deuxième big up à mon demi-dieu qui est mon père. Troisième big up ma mère. Et quatrième big up mon demi-dieu c'était le père Moula. Ah, il y a un nouveau demi-dieu. Oui, c'est un demi-dieu dans le coupé décalé. Merci pour votre fidélité. Et puis on espère que toutes les mamans ont été bien célébrées hier, et que tout s'est bien passé. Voilà, merci encore pour votre fidélité. Rendez-vous est pris pour demain. Et là, sur le plateau de PPL Kassen, on aura Magicien et Bébé sans os sur Bangor d'Arafat. Moment d'anthologie à ne pas rater. À demain.